10 candidats en lice, 628 000 électeurs pour les départager. Le scrutin présidentiel à un seul tour au Gabon a tenu en haleine tout le pays la journée du 27 août. Si le scrutin dans l'ensemble s'est déroulé dans le calme et connu une forte mobilisation, quelques déclarations de leaders politiques présentent des signaux inquiétants. Au soir même de l'élection, les partisans de Jean Ping, principal opposant au pouvoir Bongo, ont affirmé la victoire de leur camp, 68% des suffrages exprimés. Réaction immédiate du camp Bongo qui se dit serein. Chassé croisé via les médias qui soulèvent des interrogations. Cette guerre de la victoire a lieu entre deux personnages qui ont par le passé entretenu d'excellentes relations. Jean Ping, ancien beau-frère d'Ali Ben Bongo et ancien ministre des Affaires étrangères de feu Omar Bongo. Cacique donc du PDG, Parti démocratique gabonais. La brouille entre les deux hommes est née à la suite de la non-reconduction de Jean Ping comme président de la Commission de l'Union africaine en 2012. L'opposant au régime du président Ali Bongo a jugé que le pouvoir en place n'avait pas suffisamment appuyé sa candidature. L'enjeu pour Jean Ping aujourd'hui est de mettre fin au règne de la dynastie Bongo. L'opposition a d'ailleurs trouvé en lui l'homme capable de réaliser l'alternance au sommet de l'État. Dans cette partie de l'Afrique où l'instabilité politique au lendemain des élections tend à devenir une règle, le Gabon doit jouer à fond la carte de la prudence. Les cas du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale rappellent de tristes souvenirs. Le cas du Gabon lui-même, en 2009, est assez évocateur. L'élection de Bongo fils avait été assimilée à un coup d'État électoral. Résultat, de violentes émeutes ont rythmé le quotidien des Gabonais qui ont voulu protester. Aujourd'hui encore, les deux camps mettent en ordre de bataille leurs militants. La situation au Gabon s'apparente à une poudrière, tandis que la commission électorale poursuit les décomptes de voix. Le Parti socialiste français aurait déjà reconnu la victoire de Jean Ping. On se rappelle qu'il y a un an, les relations diplomatiques entre la France et le Gabon ont été quelque peu détériorées avec l'arrestation du directeur de cabinet du président Bongo, Massiente Akombessi. La France se détacherait-elle ainsi du pouvoir Bongo dans un contexte où le contrôle de l'or noir représente par ailleurs pour elle un enjeu géostratégique. Ce qui est sûr, la confusion s'installe un peu plus dans ce pays de l'Afrique centrale, déjà fragilisé au plan économique par la chute du prix du baril du pétrole.